J'étais très tenté de consacrer ma chronique aux ennuis de Tesla. Avouez qu'il y a de quoi avec la baisse des ventes qui se poursuit et le Wall Street Journal qui révèle que le conseil d'administration a commencé à chercher discrètement un remplaçant à Elon Musk. Même si Tesla a démenti, ça montre qu'il y a le feu et que la personnalité clivante de Musk entraîne la marque par le fond. Égalé et même dépassé par la concurrence, Tesla doit affronter de nombreux compétiteurs. C'est dans ce contexte qu'un changement majeur s'est opéré sur le marché de l'électrique en France. Depuis quelques mois, c'est la Renault 5 électrique qui est en tête des ventes. Elle s'est vendue à plus de 11 000 exemplaires depuis janvier. La marque aux losanges occupe également la deuxième place avec la Scénic électrique, un succès mérité pour le constructeur français qui revient de loin et qui est le seul au passage à avoir scindé en deux entités distinctes la partie moteur et la partie électrique. La troisième place du podium est occupée par Citroën avec la C3 électrique et cette fois, les ventes ne sont pas gonflées artificiellement par le leasing social. Tesla n'apparaît même pas dans le top 10 de l'électrique en avril. La Model Y est classée 11e, devancée par la Clio EV3 et talonnée par la Dacia Spring. Par contre, il y a 7 modèles français dans ce même top 10. Ce classement reflète également les progrès de BMW, du groupe Volkswagen et bien sûr de BYD. Le chinois a écoulé 500 modèles de la SEAL. Passons maintenant en Europe. Alors que les ventes de voitures électriques ont augmenté, c'est Volkswagen qui a vendu le plus sur le premier trimestre. Le groupe a progressé de 157%, Tesla est deuxième, mais l'écart se réduit avec BMW qui est juste derrière. Tout cela pour dire que le marché évolue et que les leaders d'hier ne seront pas forcément ceux de demain. Dans le cas de Tesla, il est évident que la marque a une gamme vieillissante et qu'elle est en panne d'inspiration. Le dernier modèle remonte à plusieurs années et c'est un échec. Je veux parler bien sûr du Cybertruck. Il n'y a toujours pas de Roadster à l'horizon et personne ne croit à la promesse d'une voiture autonome sans volant ni pédale. La concurrence s'exerce désormais sur tous les segments, y compris l'entrée de gamme. Les temps changent, les références aussi.